Un colloque, celui organisé par l'Institut mauritanien pour les études stratégiques et le secrétariat permanent du Sahel, du G5 Sahel. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott. Des inaugurations s'est effectuées aujourd'hui à Tintan, au Hôtel Arbi, pour des infrastructures. 3 secrétaires généraux étaient sur place pour l'occasion. Et un lancement, celui d'un audit physique pour les ressources humaines au niveau des ministères en charge de l'éducation. Voilà pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 14 décembre 2019 que nous allons commencer par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Message de félicitations qu'il a adressé au nouveau président élu de l'Algérie, Abdelmejid Tebboune. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de votre élection, président de la République algérienne, démocratique et populaire sœur, il m'est agréable de vous exprimer en mon nom personnel et au nom du peuple mauritanien nos chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple algérien a placée en votre illustre personne et de souhaiter à votre Excellence la réussite dans votre haute mission. Tout en vous félicitant et à travers vous le peuple algérien, frère, en cette heureuse occasion, je tiens à affirmer à votre Excellence notre détermination à travailler eu égard aux liens fraternels pour le renforcement des liens solides de coopération entre nos deux pays frères, dans leur intérêt mutuel et pour l'aspiration des peuples de la sous-région maghrébine à plus d'intégration, de complémentarité et de prospérité. Votre frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Voilà donc pour ce message de félicitations adressé par le président de la République au tout nouveau président élu de l'Algérie. Et nous verrons tout à l'heure, en fin de ce journal, les premières déclarations de ce nouveau président. En attendant, on va poursuivre avec donc ce colloque organisé à Nouakchott, organisé par l'Institut mauritanien pour les études stratégiques en collaboration avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. Ce colloque dont les travaux ont été ouverts ce matin à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, durée des travaux 2 jours. Et c'est le ministre de l'économie et de l'industrie qui a ouvert donc les travaux qui doivent durer 2 jours, des travaux qui vont être dominés, entre autres, bien entendu, par les liens indissociables de la sécurité et du développement. C'est un compte-rendu d'Abdoulaye Demeba. Des think tanks, chercheurs et spécialistes de la région du Sahel ont pris part à ce colloque organisé par l'Institut mauritanien d'études stratégiques afin d'effectuer un brainstorming sur la situation de ces régions et voir les voies et moyens permettant de favoriser le développement et la sécurité de l'espace sahélien. À cet effet, 4 ateliers ont été mis en place auxquels les différentes parties prenantes vont soumettre leurs réflexions. Sans sécurité, sans une stratégie cohérente, il n'y aura pas de développement. Et comme vous le savez tous, il y a des corrélations très positives, les études l'ont démontré, entre développement et sécurité. Donc je pense que ce sera une très bonne occasion d'aborder ces thématiques en profondeur au niveau des think tanks qui sont des creusets de réflexion stratégique et souvent qui sont à la base des études et des stratégies et les thématiques qui seront abordées vont donc impacter positivement les décisions qui engagent sur le long terme, les décisions futures des dirigeants de la sous-région. Le directeur de l'ENAJM, l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature, Mohamed Ould Abdelkader Ould Alada, a précisé que l'organisation par l'Institut mauritanien d'études stratégiques de ces rencontres constitue une opportunité de présenter des exposés et réflexions sur les bases scientifiques, ce qui, dit-il, permettra de développer l'étude stratégique dans notre pays. L'objectif de l'Institut mauritanien d'études stratégiques n'est pas de prendre des décisions concernant le Sahel, mais plutôt de réfléchir ensemble sur la situation. Nous avons préféré ce format dans le but de faire que des chercheurs provenant du Sahel
mais aussi de pays et de régions qui ont des interactions importantes avec notre région, réfléchissent ensemble sur la situation pour savoir comment on peut trouver les meilleures voies pour remédier à la détérioration constatée. En tant que think tank, il ne s'agit pas pour nous de jouer le rôle de caisse de résonance des politiques extérieures de nos pays. Rappelons que ce colloque qui s'étale sur 2 jours va être marqué par plusieurs présentations à propos de l'espace sahélien. Voilà pour ce colloque qui a commencé donc aujourd'hui ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, durée des travaux. Abdoulaye Demba vient de le dire, 2 jours. Un colloque ayant pour thème Think Tank sahélien. Je vous propose maintenant un tour du côté du Hod El Gharbi et précisément la ville de Tintan qui a l'air de l'innovation et de la rénovation et de la modernité avec les inaugurations et les lancements de projets. Lancement par exemple de la seconde phase de la composante eau potable et 3 inaugurations. Il s'agit d'une école fondamentale, d'un stade municipal et d'une grande mosquée, et des inaugurations qui se sont déroulées toutes aujourd'hui là-bas sur place. Et pour cela, 3 secrétaires généraux ont fait les déplacements. Il s'agit de ceux de l'orientation islamique et de l'enseignement originel, son collègue de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire et leurs collègues de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Et c'est un compte-rendu de notre envoyé spécial qui accompagne donc la délégation, Mohamed Elmine Abdelwadoud, dont le compte-rendu est revu en français par Yedali Fall. Les inondations d'août 2007 qui avaient détruit la grande partie de la ville de Tintan ne sont plus qu'un lointain souvenir. La nouvelle ville grandit et se développe. En témoigne la mosquée Salman Abdelaziz, majestueusement assise au centre de la ville et dont les minarets sont visibles de loin. Cette mosquée peut accueillir jusqu'à 3000 fidèles. Elle abrite une madra. De nombreux autres chantiers sont sur le point de finir et parmi eux le château d'eau de la ville. À l'occasion de l'inauguration de ces infrastructures, le directeur de l'établissement de réhabilitation et de rénovation de la ville de Tintan a remercié à cette occasion le Royaume d'Arabie Saoudite pour le financement de ces infrastructures de base. Il a également rappelé l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à la réhabilitation de la ville de Tintan. De son côté, le maire de la ville a loué les efforts consentis pour la réhabilitation de la ville de Tintan tout en rappelant la nécessité de doter la ville d'autres infrastructures pour aider à son développement. Par la coupure du ruban symbolique du nouveau stade de la ville, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports donne son feu vert aux jeunes de la ville pour commencer leurs activités sportives dans cette infrastructure qui est le stade de Tintan d'une capacité de 1000 places. La délégation composée également du Wali, du secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et de celui des Affaires islamiques et de l'enseignement originel s'est également rendu à Hayenour pour visiter l'école du quartier composée de 8 classes et qui a coûté à l'État mauritanien 8 millions de nouvelles zouguiyas. La délégation s'est également rendue au château d'eau en construction. Ce château d'eau alimentera un réseau de 50 km de Touétouri dans le nouveau quartier de la ville. Le montant de sa construction et de son financement s'élève à 32 millions de nouvelles zouguiyas. Voilà pour ces inaugurations donc à Tintan, la ville qui vit à l'ère de la rénovation et de la modernité. Retour à Nouakchott qui a vécu à l'ère du lancement d'un audit physique des ressources humaines pour les ministères qui sont en charge de l'éducation nationale, à savoir le ministère de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale et le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique. Lancement de cet audit, c'était une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui dans la Muqata'a du Ksar. Compte rendu, Abdoulaye Demba.
Cette mission d'audit compte recenser l'effectif exhaustif du personnel des départements ministériels de l'enseignement fondamental et de la réforme de l'éducation nationale, de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Elle concerne tous les acteurs, aussi bien le personnel enseignant, l'administration et les structures décentralisées. Ainsi, 3 fiches de recensement ont été établies, dont l'une dédiée aux établissements scolaires, une fiche pour les structures décentralisées, dont les IDEN, DREN, entre autres, et une fiche dédiée à l'administration centrale. Mahmoud El-Qabbi Al-Allal, conseiller de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, a affirmé que ce recensement constitue une première du genre pour le secteur de l'éducation. Il a ensuite précisé qu'il rentre dans le cadre des stratégies et programmes du secteur de l'enseignement. Il faut souligner que le recensement, c'est pour tous les personnels, depuis les professeurs, les directeurs jusqu'à les ouvriers. Donc, il y a un fiche plutôt formulaire pour l'administration centrale. Il y aura un chronogramme réel de chaque direction pour qu'il soit recensé dans le délai. Et vous savez tous que les stratégies des ministères sont basées sur ce recensement et cet audit. Après les allocutions, les autorités qui ont pris part au lancement de cette initiative ont suivi les modalités de déroulement de ce recensement. Les recenseurs vont ainsi se déplacer au niveau des différentes localités dans le cadre de cette opération. Une opération de recensement donc des ressources humaines au niveau des ministères en charge de l'éducation nationale. Coup d'envoi donc, c'était aujourd'hui à partir de la Muqata'a d'Uksar. Nous restons toujours à Nouakchott qui vient de vivre à l'heure des journées de concertation sportive. Il s'agit des journées de concertation pour l'élaboration d'un plan stratégique pour le comité olympique, le comité national olympique et sportif. Des journées qui ont commencé hier et qui se sont terminées aujourd'hui, organisées par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Les résultats de ces journées avec vous et d'Alifal. Les participants aux journées de concertation ont fait des recommandations dans le but d'aider à la promotion du secteur sportif. M. Mohamed Oulfoili, conseiller technique du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a souligné l'importance de cette rencontre pour son département, mais aussi pour les différents intervenants dans le domaine des sports. L'État mauritanien accompagne le sport depuis plusieurs années et continuera à l'accompagner. Suivant, évidemment, il faudrait que le sport s'organise et c'est l'objectif de ces journées. Je suis très fier aujourd'hui d'avoir assisté à ces 2 journées de discussions fructueuses qui a permis de faire d'abord un bilan et un diagnostic clair de la situation sportive dans notre pays et de préparer l'avenir d'ici 2024. Le président du comité olympique, M. Abdelrahman Oulazman, s'est félicité du niveau des interventions des participants au nom des différentes fédérations sportives. Il a exprimé son désir de voir toutes les recommandations ici de cette rencontre se concrétiser. Il a rassuré les participants de sa volonté de mettre en œuvre ces recommandations qui, a-t-il dit, aideront sans nul doute à relever le niveau de notre sport national. Les participants à ces journées ont également exprimé leur satisfaction de cette rencontre. Je suis très content d'avoir participé à ces 2 journées. Ça a été une opportunité pour exposer les différents problèmes que les fédérations mauritaniennes, auxquels les fédérations mauritaniennes font face. On a exposé les problèmes, on a discuté d'éventuelles solutions et démarches, de différentes stratégies à suivre pour essayer de trouver des solutions. Comme son nom l'indique, c'est un cadre qui va nous permettre de travailler pour les années à venir, c'est-à-dire dans 4 ans, 2020-2024, pour apporter tout le soutien possible à tous les athlètes, les entraîneurs et toutes les fédérations, bien sûr. Comme l'a toujours dit le président du comité olympique, le comité olympique, c'est l'ensemble des fédérations. Sa mission première, c'est d'apporter un appui à toutes les fédérations, leurs athlètes, leurs entraîneurs, leurs cadres sportifs. Voilà donc pour ces journées de concertation donc sportives qui viennent de se tenir à Nouakchott clôture aujourd'hui.
L'actualité politique avec les activités des partis politiques, avec ce soir, cette cérémonie organisée par une coalition, c'était l'occasion d'annoncer la naissance de l'Alliance nationale des blocs politiques, le Mouakiboun. Eh bien, c'était annoncé au cours donc de la soirée d'hier et c'était l'occasion pour le président de cette alliance de souligner l'importance de ce moment de l'histoire du pays tout en mettant en exergue les programmes du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, mes engagements et souligner à ce propos que le gouvernement a commencé donc effectivement la réalisation de ce programme sur le terrain, particulièrement ces grands axes, à savoir l'unité nationale, la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté et les disparités sociales. Voilà donc pour l'actualité politique. Autre manifestation, mais cette fois ce sont les clubs. Il s'agit du club des sortants des universités de la Syrie qui a tenu aujourd'hui son assemblée générale extraordinaire. L'objectif, c'est l'élection d'un bureau exécutif et d'un président pour le prochain mandat. L'occasion pour le président de ce club de souligner la profondeur des relations culturelles entre la Mauritanie et la Syrie. Il a en même temps souligné le rôle que jouent les sortants de la Syrie dans le développement du pays à travers leur expérience, à travers leur expertise et la diversité de leurs spécialités. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Syrie à Nouakchott. Et puis toujours dans le cadre de cette actualité, avec les ONG, cette fois c'est l'association El Furqan pour la lecture du Saint-Coran qui a organisé une cérémonie, c'était hier, ici à Nouakchott, cérémonie marquée par la distribution des prix aux lauréats de la compétition du concours pour la compréhension du livre saint. Une compétition qui a vu la participation de plus de 2000 étudiants des Mahadara et de 54 centres à travers les pays. C'est la 18e édition de ce concours donc de récitation du Saint-Coran. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec le Mali à l'ère du dialogue national, dialogue qui a commencé aujourd'hui, coup d'envoi donné par le président Ibrahim Boubacar Keïta qui s'est interrogé à quoi est dû, d'où vient le mal du Mali, comment les soigner, quelles sont ses origines. Eh bien, ce seront quelques-unes des questions qui vont être débattues au cours de ce dialogue qui a commencé aujourd'hui à Bamako et qui va se poursuivre là-bas jusqu'au 22 décembre prochain. Un dialogue qui s'ouvre 4 ans après l'accord de paix, dit accord d'Alger, qui est toujours resté jusqu'ici lettre morte. Justement à propos d'Alger, l'Algérie qui vient d'avoir un nouveau président, je vous le disais au début de ce journal, avec le message de félicitations adressé par le président de la République au tout nouveau président algérien élu. Eh bien, précision sur ce nouveau président avec Fouye Delifal. Au premier tour, à 74 ans, Abdelmejid Tebboune, ancien ministre, puis chef de gouvernement d'Abdelaziz Bouteflika, est le nouveau président algérien, selon les chiffres de l'autorité nationale des élections. Abdelmejid Tebboune a recueilli 58,15% des suffrages. Le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats définitifs entre le 16 et 25 décembre, et ce après examen d'éventuels recours selon l'autorité nationale des élections. Il est suivi par M. Abdelkader Ben Grina, 57 ans, qui arrive en deuxième position avec 17,38% des voix. Le président élu Abdelmejid Tebboune a déclaré dans sa première conférence de presse après l'élection qu'il tendra la main au Hirak. Abdelmejid Tebboune a exprimé son entière disposition à dialoguer avec les Hirak et les représentants qu'il désignera. Je m'engage à dialoguer avec tous les Algériens, qu'ils soient dans l'Irak ou non. Notre intention est bonne. Nous devons montrer aux Algériens que nous sommes dans une Algérie nouvelle. Nous devons nous écouter pour construire un nouvel avenir pour notre pays, a-t-il affirmé aux réponses des questions des journalistes au Centre international de conférences. M. Tebboune a assuré que l'Algérie est grande, tout le monde aura sa place. Je travaillerai
pour tous les Algériens, qu'ils aient voté pour moi ou contre moi. Je travaillerai également avec ceux qui n'ont pas du tout voté, a-t-il soutenu. Voilà donc pour le nouveau président élu de l'Algérie. Il a obtenu 58,15% des voix, taux de participation presque 40% qui se sont rendus aux urnes le 12 décembre dernier. Ils étaient 5 candidats, ce que les Algériens appellent là-bas les 5A, qui ont voulu donc aller au charbon, comme on dit. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce colloque organisé par l'IMES, c'est-à-dire l'Institut mauritanien pour les études stratégiques, en collaboration avec le secrétariat permanent du G5 Sahel. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Ici, c'est Tintan. Plusieurs inaugurations, 3 inaugurations d'infrastructures de base, la mosquée, l'école fondamentale et le stade municipal, ainsi que la composition, la seconde phase de la composante eau potable. Ici, c'est ce recensement, si vous voulez, cet audit lancé aujourd'hui à partir de Nouakchott et qui concerne les ressources humaines au niveau des ministères en charge de l'éducation nationale. Voilà, le JTF reviendra demain à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.